tout d'abord, pour avoir un bon sommeil, bon, beaucoup des conseils vont de soi, mais c'est toujours bien de les rappeler. Il faut éviter les boissons contenant des excitants, que ce soit le café, le thé, mais aussi le chocolat qui contient de la caféine, de coca et tout soda 4 à 6 heures avant l'heure du coucher. En effet, en plus d'être excitants, donc de modifier la phase d'endormissement, ils vont aussi fractionner le sommeil et donc casser ce cycle et faire des micro-réveils. Donc en plus de mal s'endormir, le matin, on va avoir l'impression d'avoir un très mauvais sommeil. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Prendre un café pour nous réveiller. Donc là, attention à ne pas tomber dans ce cercle vicieux de la caféine. Et donc voilà, 4 à 6 heures avant l'heure du coucher, stop la caféine. Comme ça, on est sûr de passer, en tout cas, on l'espère, une bonne nuit. Ensuite, il y a pratiquer une activité sportive régulière. Donc ça, c'est vraiment un conseil de base. Donc 30 minutes d'activité par jour minimum, que ce soit de la marche sportive, c'est très bien. Piscine, course à pied, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Mais on va éviter de le faire 4 heures avant le coucher. Effectivement, le sport, surtout à haute intensité, peut vraiment augmenter le rythme cardiaque et donc un peu énerver, on va dire. Et donc, faire qu'on s'endorme moins bien. Ensuite, niveau nutrition, on va vraiment fuir tous les repas trop tardifs. Généralement, on dit 2 heures avant d'aller se coucher pour manger, parce qu'il faut, il faut pas que l'estomac soit trop rempli. Ça va vraiment empêcher le corps de s'endormir. Mais pas non plus qu'il soit vide, parce que dormir, mine de rien, ça demande de l'énergie. Et donc, on va éviter les repas trop riches en protéines ou en graisses, qui vont aussi empêcher l'endormissement. On va privilégier des aliments riches en glucides. Attention, les glucides, c'est pas forcément du sucre rapide. On parle plus sur du sucre lent, comme les féculents, les pâtes, par exemple. Ensuite, il ne faut pas abuser d'alcool au repas du soir ni en soirée. Même s'ils facilitent l'endormissement, ils vont vraiment favoriser les réveils nocturnes. Donc, encore ici, ils vont casser ce cycle du sommeil et donc donner un sommeil de très mauvaise qualité. De même que pour la caféine, fumer avant d'aller au lit, c'est une très mauvaise idée car la nicotine est un stimulant. Veillez à bien ventiler la pièce pour assainir et renouveler l'air ambiant, c'est très important, ainsi qu'avoir une bonne literie. Par exemple, un bon oreiller, à lui seul, peut améliorer la qualité du sommeil. On peut choisir son épaisseur selon qu'on dort sur le dos, le ventre ou sur le côté. Les oreillers à mémoire de forme restent bien sûr le meilleur choix, si on peut se le permettre, pour passer de bonnes nuits. Ensuite, il faut favoriser les activités relaxantes pour préparer le sommeil, comme la lecture, comme écouter de la musique très douce, de la méditation par exemple. Ça peut être une très bonne idée. Ensuite, pour la pièce, donc la chambre, on va éviter d'avoir une pièce qui est trop chaude ou trop froide. Donc pour un sommeil de qualité, selon les études, la température idéale de la chambre à coucher se situe entre 16 et 18 degrés. Voilà, c'est une température qui peut paraître un peu fraîche, mais voilà, c'est la température idéale pour pouvoir bien dormir. Ensuite, on va conseiller de ne jamais vérifier l'heure à tout bout de champ. Donc, éviter d'avoir un réveil qui va projeter la lumière, qui va projeter l'heure avec la lumière, ou trop lumineux. Donc ça, c'est important. Et en fait, le fait de tout le temps regarder l'heure, c'est quelque chose qui va devenir très minant, qui va vraiment vous empêcher de trouver le sommeil. Et en plus, avoir un écran juste à côté de la tête pour s'endormir, c'est vraiment pas l'idéal. Et ensuite, il faut mieux se coucher et vous lever à des heures régulières, même le week-end. Et oui, rien de tel que la routine pour un sommeil de bonne qualité. Effectivement, avoir un rythme de sommeil qui est fixe chaque jour de la semaine peut vraiment aider à avoir un sommeil de qualité. Et voilà, au lieu d'aller dans le cercle, aller dans le cercle vertueux du sommeil, donc vraiment avoir un sommeil de qualité pour mieux dormir et trouver son équilibre. Ensuite, selon certaines pathologies, comme de l'insomnie par exemple, on peut faire une thérapie cognitivo-comportementale. Donc ces thérapies sont, heureusement, on en parle de plus en plus, ils sont de plus en plus popularisés. Et donc c'est des thérapies qu'on peut adapter pour le sevrage tabagique, par exemple. C'est quelque chose que Anne va nous parler dans quelques instants. Donc ici, on vous conseille de vraiment se tourner vers une personne professionnelle qualifiée pour ces thérapies. Ensuite, vous pouvez faire des thérapies de relaxation, comme de la sophrologie, par exemple, des choses comme ça, ou du yoga, qui va aussi permettre de mieux appréhender son corps, mieux le connaître, avoir un calme, permettre de réguler ses battements cardiaques, voilà, et trouver un calme, une sérénité pour mieux s'endormir.
Ensuite, pour l'apnée du sommeil, donc tout ce qui est non médicamenteux, donc ça va être plus quelque chose de mécanique, donc comme la CPAP, qui va faire une pression d'air positive continue, qui va permettre d'éviter ces apnées, ou encore un ombilical buccal ou la chirurgie qui peut être utile dans les cas sévères de ronflement, quand vraiment ça devient catastrophique et qu'on n'a pas, on n'a plus de solution, on peut se tourner vers la chirurgie.